Pourquoi est-ce que j'ai souhaité parler de l'EMI? Parce que je trouve que la place de la mort dans notre société, elle n'est pas bien définie, elle est, même dans le milieu médical, carrément, on l'occulte, et c'est l'ennemi, souvent. Alors maintenant, avec les soins palliatifs, il y a vraiment une plus grande approche, il y a une meilleure compréhension, et donc on apprivoise un petit peu plus le phénomène de la mort. Et on s'aperçoit, après, donc, qu'est-ce que ça donne? Le MI amène une prise de conscience de la réalité de ce que nous sommes. Et surtout, qu'est-ce que nous venons faire ici? On vient pour réaliser notre divinité, pour réaliser que nous sommes issus du divin, mais que nous sommes divins. Donc il y a un développement de la conscience qui, au fur et à mesure, on le voit bien avec les maîtres de sagesse, quand ils se développent, ils englobent de plus en plus de gens, parce qu'on n'est pas seul, et il y a une conscience qui est de plus en plus universelle. Parce que quand on s'incarne, il y a ce voile de Maya, d'illusion, même plusieurs, puisqu'on a, Babaji en a décrit 5, qui se met autour de l'âme et qui fait que on ne se souvient plus bien de qui on est, de ce qu'il en est. Donc, il y a des gens qui retrouvent ce qu'ils sont et ce qu'ils ont toujours été. C'est ça qui est intéressant. Là encore, quand on dit qu'on ne jugera, vous ne jugerez point, c'est ça, on ne peut pas juger. On ne sait pas. Et comme on ne sait pas ce que sera le parcours de vie d'une personne jusqu'à son départ de cette terre, ça se joue jusqu'au bout, ça. Donc je pense aussi que ce qui me paraît important, c'est le niveau de maturité de l'âme et de la personne. Je pense que le niveau de EMI va dépendre justement de cette personne. Mais alors là encore, pas par rapport à ce qu'elle est forcément dans cette vie-là, mais ce qu'elle est de manière essentielle. Alors vous avez vu que je commence à introduire la notion d'être essentiel. Parce qu'il y en a qui sont un peu allergiques à l'idée d'âme, de Dieu, etc. Mais bon, c'est souvent une non-compréhension. Par exemple, ce que j'ai trouvé intéressant, tous ceux qui ont vécu de manière un peu approfondie une EMI ont la sensation d'avoir été en présence de Dieu. Mais aucun n'a donné de forme. La lumière, c'est du nuage, c'est de l'amour, c'est un être, une présence. Alors, des fois, ça se décline en fonction de la religion qu'on a avec un Jésus-Christ ou avec... Voilà. Mais c'est quand même très intéressant. Et ça correspond donc avec la certitude que c'est Dieu, en même temps. Donc, ce qu'on voit, donc, c'est qu'il y a différents niveaux de conscience, et donc il va y avoir des maturités différentes. Vous imaginez ce que vit un maître spirituel, un maître de sagesse, et un petit enfant spirituel qui commence à peine à grandir, avec à peine de la conscience spirituelle, ne va pas vivre une EMI de la même manière, au même niveau. Parce que le bon maître de sagesse, il est totalement conscient de l'amour infini, il a accès à la connaissance universelle, à la présence divine, au souffle de Dieu, enfin, voilà. Alors que bon, le petit enfant spirituel, à la rigueur, il vit innocemment sa vie, au mieux. Hein, sans qu'il y ait trop de tendance, de samskara, mais bon, pourquoi pas. Hein. Et donc, voilà, il est, bon, sous la protection, on va dire, divine, mais en même temps, très centré sur lui-même, donc pas conscient. Et ce que j'aime bien, c'est le regard de Dieu sur ça. Il ne fait pas grande différence, quoi.
Nous en faisons, ce qui est un peu normal. Mais on est tous en lui, et on chemine en lui, puis on finira en lui, quoi. Et comme on a déjà débuté en lui, donc je veux dire, bon. Donc c'est juste, voilà, on vit quelque chose en lui.